On va parler de Setim. Setim, c'est Timothée, qui est notre sales, qui a un peu rebrandé sa méthode et qu'il a appelé le Setim. Pas le setting, mais le Setim. Setim comme setting, Setim, c'était un lead. Tim, Timothée, Setim. 7, aussi le chiffre 7. Tim, Setim, c'est Timothée. Ok, c'est bon, vous avez le sujet en tête. En gros, là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va vous montrer une méthode qu'il a pu tester durant les 6 à 7 derniers mois où l'objectif est très simple, c'est de faire du cold call. Ce qui est ultra intéressant, c'est que non seulement elle est très actuelle, cette technique, que vous allez pouvoir avoir une des meilleures, je pense, des techniques qui existent sur le marché, et parce qu'on est assez bon, je pense, en acquisition de notre côté. Et puis, surtout, vous allez pouvoir vous en inspirer. Donc, on va pouvoir dérouler tout de suite et pouvoir vous montrer, les petits visuels. J'espère que je les ai bien préparés, moi, de mon côté. Alors, Oula. cette méthode du coup de Setim, donc Setim comme c'était, Setim c'est son prénom, Setim, c'est le reverse selling method. En gros, ce que ça permet de faire à Timothée, c'est quelque chose qu'il a présenté en physique. C'est tout simplement, en fait, de pouvoir booker beaucoup de rendez-vous, mais avec une technique qui change le rapport de force avec donc des prospects au téléphone. On va pouvoir dérouler, comme ça on va pouvoir avancer sur la reverse selling method. On va mettre un exemple tout de suite. Si tu l'as, Oui, allô? Aurélien. Allô, Gaël? Oui. Oui, bonjour, c'est Allô? Timothée, vous allez bien? Oui, vous m'entendez? Oui. Nickel. Du coup, ouais, je vous disais que c'était Timothée. Alors, on se connaît pas du tout, mais je vous rappelle rapidement parce que vous avez fait une demande pour être recontacté dernièrement. Ça date un peu parce que j'avais essayé de vous joindre le 11 mars, donc je sais pas si vous vous souvenez. Et on parle de quel sujet, excusez-moi? On parle, alors je vous remets plus rapidement, enfin je vous remets plus amplement dans le contexte. Moi, je travaille chez Smart Funnel, on implémente des stratégies de setting sur Instagram. C'était à ce sujet-là, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Ok. Non, mais je suis désolée, mais... Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va creuser, peut-être que ça va vous revenir. Ce qui est assez fort ici, si tu peux remettre juste avant, s'il te plaît, à la régie, c'est en gros très simple. C'est numéro 1, quand il fait son introduction, il va dire « Bonjour, c'est Timothée, vous allez bien ?» Comme si en fait il se connaissait. Vous avez vu, il n'a pas repris des codes à l'ancienne de « Bonjour, c'est Smart Funnel, Eddie Snoussi, qui travaille depuis 5 ans là. » Non, c'est très succinct, c'est « Bonjour, c'est Timothée, vous allez bien ?» Et comme du coup, il pose cette question « Vous allez bien ?» En fait, la personne déjà va se dire « Putain, mais ça se trouve, je connais ce Timothée. » Et du coup, elle va prendre un temps pour réfléchir, se poser et sortir d'une potentielle frayeur qui est « J'ai un commercial au téléphone ». Ça, c'est la première étape, ultra important. Juste cette petite chose permet justement d'ouvrir l'échange. Du coup, très rapidement, à la suite de ça, Timothée va dire « Je vous rappelle parce que vous avez demandé à être recontacté. Je ne sais pas si vous me remettez. » La personne n'a jamais demandé à être contactée, c'est totalement faux, c'est du call, d'accord? En fait, aujourd'hui, les gens laissent leurs informations tellement partout que finalement, quand on fait cette méthode, les gens, et c'est vraiment un hack qui fonctionne systématiquement, les gens pensent vraiment qu'ils ont laissé leur information quelque part. Et ce qui est ultra puissant, c'est que non seulement du coup, ça vient changer du coup l'approche, puisqu'elle se dit en fait là, il y a Timothée qui se dérange pour moi. Mais en plus, du coup, elle va se dire qu'il faut absolument qu'elle retrouve le comment du pourquoi et qu'elle s'intéresse au sujet du jour. Donc, en gros, Timothée, en ayant cette technique de vous avez demandé à être recontacté, la personne se dit attends, Timothée s'est fait chier à me recontacter parce que j'ai demandé moi-même à être recontacté, donc il va falloir que je sois à l'écoute. Vous voyez? Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est là que déroule tout le reste, où en fait, il va remettre en contexte les sujets petit à petit en restant très global. Et là, ce qu'on ne monte pas sur l'appel, sinon ça aurait été trop long, mais c'est que Timothée présente ce qu'on fait, mais c'est très, encore une fois, nébuleux, c'est la big picture qui est pitchée. Et l'objectif, c'est qu'il pose directement après une question. Il va dire, OK, du coup, dans votre système d'acquisition, est-ce que vous faites plutôt des webinars, de la VSL, du challenge? Et c'est comme ça que petit à petit, il va broder son discours de vente pour vendre, non pas Smart Funnel, mais le rendez-vous d'après. Et donc, en fait, grâce à ça, il arrive à avoir un discours très succinct, rapide, et en changeant le rapport de force avec, tout simplement, la personne qui est au téléphone. On peut avancer à la suivante, puis après, je prendrai, les gars, vos magnifiques retours. En gros, ce qui fonctionne ici, ce que j'ai essayé de vous expliquer là, avec des exemples concrets, c'est l'accroche qui est très impactante. En fait, on fait parler le client, c'est une habitude différente, on la met à un pied à l'étrier. Et du coup, l'objectif aussi, c'est avant de offrir le rendez-vous, c'est de lui offrir un cadeau et donc de dire, on revient un petit peu à cette histoire de follow-up,
de lui dire au téléphone, avant le rendez-vous, je vais vous envoyer un petit truc. Donc, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro? Comme ça, on est sûr que du coup, je vous l'envoie bien. Et en faisant ça, non seulement elle se dit, OK, je vais avoir un audit potentiellement, et c'est ça le cadeau, ou alors je vais recevoir telle ou telle chose. Et donc, c'est encore plus simple d'accepter du coup l'étape d'après. Donc voilà, sur cette méthode, je ne sais plus si j'avais un visuel après, Aurélien. Ah, ok, parfait. Bon, Une conversation cachée peut-être. Est-ce qu'on peut remettre la conversation de Dylan, s'il vous plaît? Vous Voilà, envoyez les sextos d'Eddie, s'il vous plaît. vous qui êtes plutôt sur la partie closing, les gars, Striker, du coup, Hugo et Antoine, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode et est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire sens justement sur des stratégies très peut-être evergreen ou de call pur? Tu veux commencer, Hugo? Ouais, de mon côté, la première chose qui me vient, c'est que nous, on a justement des setters, des SDR qui vont rechercher des leads qui ne sont pas forcément allés au bout de leur rendez-vous, qui ont fait des no-shows, qui ont annulé leur call. Et je ne sais pas forcément de quelle manière dans la boîte on a structuré ces appels-là. Donc ça me fait dire que potentiellement, il y a plein de petits tips là qu'on pourrait récupérer, ramener chez Striker. Et globalement, le monde de la vente, c'est pas forcément très bon sur la partie call. Donc je pense que c'est une belle stratégie, surtout quand tu me dis qu'elle n'a pas rempli le formulaire. Moi, ça me semblait évident qu'elle avait rempli au moins un petit quelque chose. Donc ça, c'est vraiment très fort. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que toi, en fait, ça soulève d'autres enjeux, c'est la partie scrapping, justement. Mais ça peut faire une chronique entière. Mais il y a vraiment réussir à choper les bonnes listes derrière pour phoner les bons numéros. Mais je pense que c'est une autre aventure et je pense que ça peut être un long débat. Ouais, on a un de nos amis qui a développé justement un outil qui permet de faire du scrapping grâce à Claude. Donc, il a créé une interface, une application où tu vas sur l'app, tu dis OK, voilà ma cible. Juste, mais vraiment, c'est comme un GPT, quoi. Voilà ma cible, j'ai besoin de tant de numéros. Et après, tu peux rentrer de plus en plus dans le détail. Et elles viennent vraiment te pondre des listes ultra propres. Donc, ça pourrait être l'objet effectivement d'une prochaine chronique. Si les personnes dans le chat mettent du coup CTRL F dans le chat, vous envoyez tous CTRL F. S'il y a plus de 5 CTRL F, je ferai le sujet d'une chronique la prochaine fois. Un peu une dictature, mais bon, qu'est-ce que tu veux, moi, on fait comme on peut. T'as bien raison. Résultat, il n'y a personne qui a mis CTRL. Oh là 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 là. On a Vive le C-Team, très stylé. Et en fait, globalement, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, parce que on a eu la question quand on était en physique ou au C-Team à présenter du coup cette approche, c'est que les personnes peuvent se dire ouais, mais attends, je suis en train presque de mentir. La vérité, c'est si ça arrive, effectivement, vous pouvez contourner le sujet en disant ouais, c'était il y a 6 mois, c'était il y a 1 an et noyer le poisson. Mais globalement, je vous assure que les gens oublieront parce que les gens, de manière générale, laissent très facilement leurs informations. Et pour rappel, nous, en plus, on ne prospecte pas le Tintin du coin, on prospecte dans du B2B. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, ça veut dire que vraiment, cette méthode, elle est quand même vers une cible qui est beaucoup plus complexe de base, qui connaissent les rouages du marketing et de la prospection. Donc, si ça marche, c'est que ça peut marcher aussi chez vous, bien entendu. Ouais, et je pense que tu peux même dire à ton prospect, si jamais il capte qu'il n'a pas laissé les informations, bah ouais, en fait, c'est la prospection, j'essaie de faire un truc original, est-ce que ça fonctionne? Et généralement, ça brise un peu encore plus la glace, hein, et derrière, tu arrives à accrocher avec le prospect. Au pire, il te dit va te faire enculer, quoi. Et puis il raccroche. Au mieux, tu continues une belle conversation. Exactement. Et comme on dit, et c'est Hugo, merde, pas du tout, c'est Enzo Culci qui dit ça, c'est le au pire quoi. Et c'est vrai qu'au pire, bon, t'as généré, enfin, au pire, c'est juste tu as une discussion avec quelqu'un et tu passes au suivant et voilà. Et au mieux, tu as booké un rendez-vous de quelqu'un qui ne connaissait ni dev ni dev, tu n'as eu aucune dépense en marketing, juste aller chercher de toi-même le prospect. Et je vois qu'il y a eu pas mal de CTRL F là, on est monté à 6 les gars, donc la chronique pour toi. C'est qu'il y aura une petite chronique sur le scrapping que Dylan pourra avec brio nous présenter avec ses petits visuels. Non, du tout, c'est le plaisir. Ça fait 2 chroniques pour Dylan. Dans les conversations, ouais. Il y a une fuite dans les messages, on monte les messages d'échange avec ma femme, c'est quand même dingue cette histoire. Je sais pas ce qui s'est passé, Aurélien, mais j'aimerais bien avoir un rapport détaillé, s'il te plaît.
C'est une fuite de Non, mais cybersécurité. exactement, genre. Exactement. WhatsApp a fuité. Non, mais on a des trucs un petit peu similaires avec Eddie sur la partie setting, en tout cas conversationnel en WhatsApp. C'est vrai que des petits hacks comme ça, de base, même en corporate, hein, je me rappelle, il y avait un peu ce genre de hack justement que Eddie utilisait avec brio aussi dans des boîtes enfin, diverses, on va dire. Et aujourd'hui, c'est pareil. Enfin, sur la partie setting WhatsApp, tu as des trucs de tiens, je crois qu'on a un petit problème avec les emails. Est-ce que tu as bien reçu X? Alors qu'en vrai, il n'y a pas de problème avec les emails et que tout fonctionne correctement. Du coup, la personne forcément va vouloir confirmer ou checker si, voilà, globalement, il y a des petites astuces comme ça à droite à gauche qui font toujours la référence. Tu Les nous Français donneras ne sont pas les plus malins. tous tes petits hacks. Je ferai une petite chronique sur les hacks de Smartphone, Etienne. Enfin, on va les garder. C'est la secret, hein. Secret sauce, c'est vrai. C'est vrai.